Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éveil spirituel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on ressent quand on a l'éveil spirituel? Qu'est-ce qui déclenche l'éveil spirituel? Et y a-t-il quelque chose à savoir de plus? Est-ce que tout est bien? Tout est positif? L'éveil spirituel, ça arrive à n'importe quel moment pour tout être humain qui est prêt à recevoir. Pour ma part, ça s'est passé il y a longtemps, j'étais très jeune, j'avais 8 ans quand ça s'est passé, selon mes souvenirs bien entendu, parce qu'avant cela, je n'ai pas d'informations. Mais à 8 ans, j'avais la possibilité de voir à travers les gens, de voir leur énergie. Je faisais beaucoup de rêves prémonitoires. Au fur et à mesure que les années sont passées, je réalisais, mais je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'il en était, mais je savais qu'il y avait ce que je voyais en face de moi n'était pas vraiment une réalité. Comment expliquer ça? Je devais avoir à peu près, je pense, 13, 14 ans. Donc ce que je voyais là, c'est comme si en fait, euh, mon moi supérieur me disait ce que tu vois là, ce n'est pas ça. Il y a une vie en dehors de ça. Il y a quelque chose derrière ce que tu vois là. Et avec ça, j'avais un peu du mal à faire exactement ce qu'on me disait. Quand on me disait de faire quelque chose et que je constatais que ça ne résonnait pas avec moi, je ne le faisais pas. On me punissait, bien entendu, parce qu'en tant qu'enfant, quand tu fais pas ce que les parents disent, on te punit. Mais j'étais prête à recevoir la punition parce que quand je veux quand on me demande de faire quelque chose et que je sens que ça ne me convient pas, c'est comme si, je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça. C'est comme si, en fait, j'étais en dehors de mon corps et puis maintenant, il fallait que je réintègre mon corps physique et en fait, les bras ne, ne vont pas dans le, comment dire, ils ne fit pas en fait. Vous voyez, je mets les bras, je rentre en fait dans mon corps, mais c'est comme si j'étais dans le corps de quelqu'un d'autre en fait. Donc je me sens un peu inconfortable. Et c'est vraiment littéralement ce que je ressens quand quand je suis obligée de faire quelque chose qui ne me convient pas. Et quand je ressens ça, j'arrête tout de suite. Je me dis non, je peux pas. Parce que c'est comme si j'avais du mal à respirer, j'étais vraiment mal à l'aise. Et depuis ce temps-là, en fait, j'ai toujours su qu'il y avait autre chose que ce qu'on voyait ici. Je savais qu'il y avait une autre vie. Euh, j'ai tout de suite su qu'il y avait la réincarnation, qu'on partait, qu'on revenait, il y avait tout ça. Mais à cette époque, c'était un peu difficile de partager l'information avec les gens, même avec des amis. Parce que sinon, on va te trouver bizarre, on va te dire, mais tu es bizarre, pourquoi tu penses à ça? Donc, c'est un peu, on se sent seul, je dirais. On se sent seul, euh, mais je ne pense pas avoir ressenti cette solitude comme certains le ressentent ou l'ont ressenti, parce que j'arrivais toujours à être qui je suis sans pour autant déranger mon entourage. Donc, j'arrivais, comment je faisais, je sais, je ne pourrais pas vous dire, mais j'arrivais toujours à le faire.
Et puis, il est arrivé à un âge, je crois, vers 18, entre 18 et 20, où il y a tellement de choses qui se sont passées de façon négative que j'ai décidé un peu de me retirer parce que je me suis dit, si le côté spirituel est seulement négatif à ce point-là, je veux pas savoir. Et ce qui arrivait beaucoup aussi, c'est que je faisais des rêves prémonitoires, mais qui n'étaient pas toujours gais. Et j'avais difficile un peu à... C'est comme si en fait je voulais dire, je voulais pas savoir. Il y a des choses que je veux pas savoir, il y a des choses que je veux pas ressentir. Mais je n'avais aucun moyen d'arrêter cela. Donc pendant 2 ans, j'ai plutôt essayé de bloquer un peu ces énergies de venir à moi. Mais croyez-moi, c'est revenu aussi vite. Et quand je parle de la raison pour laquelle j'ai pris 2 ans où je n'ai pas fait tout ça, c'est parce que j'avais vraiment subi une bataille spirituelle où j'étais vraiment attaquée. Et comment dire, j'étais attaquée par des entités qui étaient présentes, qui étaient là. Et ce que j'ai eu à faire, et que j'ai toujours fait, en tout cas, c'est instinctif, c'est que je prie. Je prie énormément, je fais appel à mes ancêtres, je fais appel à Dieu, bien entendu, aux archanges, et je parle très fort. Et la chose que je fais souvent, c'est que je montre à cette entité qui essaye de m'attaquer que je n'ai pas peur de lui, que je n'ai pas peur de lui, que j'ai la force. Donc, je montre vraiment que j'ai la force de le combattre, même s'il vient à moi. Et c'est une chose que moi, je vous conseille, parce que si vous êtes attaqué spirituellement, ne montrez pas que vous avez peur, parce que si vous avez peur, c'est à ce moment-là que cette énergie négative est en train de se nourrir, parce que lui, il est content que vous avez peur, donc il va continuer, il va continuer. Montrez que vous n'avez pas peur. Montrez que vous êtes forte et n'ayez pas peur de faire appel à vos guides, aux archanges, l'archange Michael, l'archange Gabriel, l'archange Michel. Faites appel à eux et ils ne demandent que ça. Ils ne demandent qu'on les appelle pour nous aider. Ils sont prêts à nous aider. Donc, cette période-là, ça a été difficile pour moi. Bon, il ne faut pas oublier que j'étais quand même jeune, j'étais dans l'adolescence. Et malgré que je savais ce qui existait, j'avais des dons de voyance, des dons de ressentir les énergies, ça ne veut pas dire que je trouvais ça agréable en tant que jeune fille de 17-18 ans. Donc finalement, par la suite, c'est vraiment arrivé, c'est venu en force. Et je dois dire, jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas arrêté. Donc, les rêves prémonitoires, c'est tout le temps, ça c'est à chaque fois. Et quand c'est avec assistante, c'est pendant 3 jours de suite, vous rêvez toujours de la même chose. Je vois les énergies des gens, je ressens. Donc, tout ça fait partie en fait de mon éveil spirituel parce que j'ai ça depuis que je suis enfant et je traîne ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, sauf qu'il y a toujours une évolution, il y a des nouvelles expériences. Et il y a une chose que je fais souvent, c'est que en sachant qu'il peut y avoir des batailles spirituelles, il y a des choses pour lesquelles je n'y vais pas. Donc, c'est-à-dire que moi, le conseil que je vous donnerais, c'est que oui, effectivement, nous sommes dans une période où euh, il y a beaucoup de choses qui arrivent, on est curieux, on veut embrasser tellement de choses, tellement de pratiques, mais faites attention parce que tout n'est pas toujours bon ou tout ce que vous allez, par exemple, essayer peut avoir un impact plus tard sur vous. Euh, il peut avoir aussi que quelque chose que vous allez essayer va plutôt vous rendre malade. Donc moi, je vous conseille plutôt, c'est de faire vraiment vos recherches
ou si vous connaissez quelqu'un qui a fait cette pratique, demandez-lui ce qu'il en a tiré. Mais la meilleure chose, c'est de suivre votre intuition. C'est votre intuition qui va vous guider. C'est votre moi supérieur, moi intérieur, qui va vous guider à savoir si vous devez aller dans ces directions-là ou pas. Depuis très jeune, comme je vous ai dit, depuis l'âge de 8 ans, je suis mon intuition. Comment j'ai su que c'était mon intuition? Je ne pense pas que je savais que ça s'appelait l'intuition, parce qu'à l'âge de 8 ans, on ne sait pas trop, mais j'avais une voix intérieure que j'entendais qui me disait quoi faire. Et je l'ai toujours suivie, je n'ai jamais douté, je n'ai jamais posé de questions, même si je ne voyais pas le sens d'aller, par exemple, à gauche, mais j'y allais parce que quelque chose dans mon fort intérieur me disait que c'était ce qu'il fallait faire. Et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas comment fonctionner sans mon intuition. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est vraiment si vous ne savez pas encore exactement comment ça se passe, développez votre intuition. Sur mon site internet, c'est en anglais, mais je le fais aussi en français. C'est que j'offre un programme de 12, je pense c'est 12 semaines pour comment développer l'intuition, parce que je sais à quel point c'est important. Ça l'a été pour moi. J'ai vécu toute ma vie comme ça et ça m'a bien servi. Et il y a des fois où je me suis dit, oh mon Dieu, heureusement que j'ai suivi ce que mon intuition m'a dit, parce que je regarde aujourd'hui, c'était positif. Votre intuition ne vous trompera jamais, ça vient du cœur, donc vous allez savoir ce qu'il faut faire. Je vous le dis parce que je sais il y a certaines pratiques où il y a euh, des énergies négatives, des entités négatives qui profitent de ce moment où tout le monde a soif de connaître, tout le monde a soif de savoir pour pouvoir s'incruster, et vous bouffer, si je peux dire, vous avaler votre énergie. Et parfois, ça peut être à travers des gens que vous ne pourrez même pas penser que ça peut être possible. Alors faites très attention, faites très attention, parce que l'éveil spirituel, c'est pas tout est beau et tout est magnifique. Moi, je vous le dis, moi j'ai eu des batailles spirituelles et ce qui m'a sauvée, qui m'aide, parce que c'est des fois c'est pas fini, c'est que je prie énormément, surtout quand ça arrive, je prie, j'allume de l'encens, j'allume de la sauge. Je fais appel à mes guides, mes ancêtres, les archanges. Et je fais vraiment un rituel pendant 30 minutes pour que ça puisse vraiment euh, se quitter. Et quand vous faites ça, je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça la prochaine fois, c'est comment vous protéger face à ces entités. Mais il y en a qui vont profiter de cette période où tout le monde veut savoir pour vous faire mal. C'est vrai que nous allons vers un monde d'amour, de paix, mais ça va prendre un peu de temps. Donc, en attendant, il est important de faire attention, suivre son intuition. Si vous sentez qu'il y a un blocage, si vous sentez qu'il y a un malaise, ne poursuivez pas, ne poursuivez pas. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'éveil spirituel. Que oui, il y a pas mal d'avenues, oui, on découvre pas mal de choses, on découvre qu'il y a un autre monde que ce que nous connaissons, qu'il y a plus que juste ce corps physique, et qu'il est temps de prendre soin de nous, de notre âme, de guérir de nos émotions, des traumatismes qu'on a subis. Mais soyez vigilants. N'ouvrez pas les portes qui ne sont pas nécessaires.
Suivez votre intuition, faites des recherches. N'embrassez pas tout. Tout n'est pas oui, on l'accepte, on le fait. Il y a des conséquences à tout ce qu'on fait. Il y a des conséquences à des choses, à des portes qu'on ouvre, à essayer des choses. Et vous allez voir, développant, excusez-moi, votre intuition, il y a des choses, par exemple, négatives où vous vouliez aller, mais vous ne savez pas. Vous allez sentir dans votre corps quelque chose ici à l'intérieur que là-bas, il ne faut pas que j'y aille. Ça m'est arrivé, il y a des choses sur lesquelles je me dis, ah tiens, ça a l'air intéressant, mais l'énergie devient lourde, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui vous empêche en fait d'aller plus loin. Donc, c'est important et d'écouter aussi les synchronicités. Je ferai aussi une vidéo sur la synchronicité parce que ça aussi, c'est important à savoir. Ça vous guide, c'est un peu comme votre intuition aussi. Ça fait partie, ça vous guide, vous rassure que oui, vous êtes sur le bon chemin ou non, vous n'êtes pas sur le bon chemin parce que la synchronicité, c'est ça. Ça vous dit soit oui ou soit non. Il faut juste savoir. Je vous remercie d'avoir été présent. Je souhaiterais savoir qu'est-ce qui a déclenché votre éveil spirituel, comment vous le vivez. Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que ça a été difficile? Commentez en dessous de la vidéo. Je suis curieuse de savoir comment ça se passe pour vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.